Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter de produits de maquillage Shogan qui se trouvent dans ma petite valisette. Ce sont des produits de maquillage que j'ai achetés il y a 3 ans, je pense. C'est une très bonne marque et on ne peut pas parler des produits Shogan sans parler tout d'abord de la marque. La société a été fondée en Italie en 2013. 2 ans après, la société devient un marketing de réseau, c'est-à-dire que tout se passe sur Internet. Les achats, les ventes, il n'y a pas de magasin, c'est plus facile à gérer, il y a moins de frais. En avril 2019, la société Shogan s'attaque au marché français et quelques mois après, bien évidemment, la Belgique voit arriver ses premiers produits Shogan et voit ses premières consultantes belges engagées. Aujourd'hui, la société Shogan travaille dans plus de 28 pays. Alors là, je vais devoir prendre mes petites notes parce que mon petit cerveau n'a pas retenu tous les 28 pays. Il y a donc l'Italie, évidemment, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, la Finlande, la France, la Géorgie, l'Allemagne, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Moldavie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l'Espagne, la Suède, la Suisse, Tenerife et la Hongrie. Bon, ce qui fait qu'en vraiment très peu de temps, cette société a quand même connu une fameuse expansion. Comme je vous disais, c'est une société de marketing de réseau. Les consultantes sont souvent contactées par Internet. Elles répondent à une petite annonce où quelqu'un propose un petit boulot qui vous permet d'arrondir vos fins de mois. Et en général, on peut appeler ça des chefs d'équipe, mais dans le fonctionnement, ils appellent ça des marraines, qui recrutent les consultantes, qui leur expliquent donc le système de vente. C'est un petit peu comme la vente Tupperware en fait, finalement. Puis j'ai connu aussi dans les années 90, 80, 90, les produits Mylène, c'était aussi le même système. Et donc là, tout se passe par Internet. Les marraines conseillent, guident, forment, entourent, dirigent vraiment, motivent leurs équipes. Et les commandes se font directement via une application. Alors à propos de l'application, Shogan fait quand même pas mal parce qu'il a également créé une application qui vous permet de tester des produits de maquillage sur vous, via l'écran. Ça c'est pas mal. Il n'y a pas de contrat CDI, CDD. Les consultantes doivent être indépendantes ou indépendantes complémentaires, ou en France, elles doivent être micro-entrepreneurs, un nom comme ça. J'ai déjà entendu ce nom sans savoir exactement ce que ça veut dire. Et donc, il n'y a pas le salaire qui tombe. Les consultantes font par exemple leur démonstration où elles ont des clientes qui connaissent les produits, qui régulièrement recommandent chez elles des produits. Et en fait, les consultantes commandent les produits qu'elles ont besoin. Elles payent le montant en décomptant leur commission qu'elles gardent. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Quelques consultantes peuvent également ouvrir leur propre boutique sur le site de Shogan. En tout cas, c'est comme ça que ça a commencé à se faire il y a 2-3 ans. Après, j'ai un petit peu arrêté de suivre Shogan. Et dans ce cas-là, les clientes d'un peu partout qui ont envie de commander, commandent par une boutique qu'elles ont choisie. Elles payent évidemment l'entièreté. Elles reçoivent leurs marchandises. Et à la fin du mois, ou du moins quelques jours après, les consultantes sont payées de toutes les commissions qui sont calculées. Voilà. Et là, dans ce cas-là, la marchandise arrive chez la cliente, tandis que dans l'autre cas, quand c'est la consultante qui commande les produits,
tout arrive chez elle et alors elle doit soit demander au client de venir récupérer chez elle ou alors aller déposer. En fait, c'est vraiment comme Tupperware ou comme les produits Mylène. Vous avez très certainement déjà assisté à ce genre de réunion. Depuis que Shogun a été fondé, il s'est beaucoup diversifié. Il y a eu d'abord évidemment les parfums, c'était leur premier produit. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui les dupes de parfum. Et ça, je pourrais vous en faire une autre vidéo parce que sinon ça va rallonger celle-ci. Et il y a quand même certaines choses à expliquer. Donc, outre les parfums, ils ont fait ensuite les cosmétiques, le maquillage. Ils ont fait des détergents qui sont pas mal aussi. Ils ont fait des lunettes, des bijoux. Je me souviens qu'ils ont fait du café aussi, des petites, les petites doses de café de la Dolce Gusto et d'une autre marque de machine à café dont le nom ne me revient plus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Les compléments alimentaires pour perdre du poids avec un suivi personnalisé parce qu'alors les consultants qui voulaient faire ce genre de vente se formaient encore en plus des formations que Shogun donne déjà régulièrement par internet parce que Shogun c'est également une formation permanente. Quand il lance un produit, il y a une vidéo qui va se faire pour vraiment que les consultantes apprennent à fond tout ce qui se passe, tout ce qui est autour de ce produit. Voilà, et alors donc, ils ont fait aussi des lunettes, je ne sais plus si je l'ai dit, et j'ai vu maintenant qu'il y a des t-shirts. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres choses, j'ai regardé vraiment très rapidement le site Shogun. On va revenir aux premières gammes, c'est-à-dire on va revenir aux cosmétiques. Alors, les produits Shogun ont pas mal de certifications, ce sont des produits qui ont quand même un bon sérieux, qui ont quand même une bonne qualité. Et je remets mes lunettes parce que ces produits sont certifiés cruelty free, comme le veut de toute façon la directive européenne, mais aussi vegan, bio, sans parabènes, sans aluminium, sans nickel et sans adjuvants chimiques. C'est quand même pas mal. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de sociétés de cosmétiques qui ont autant de certifications. Je vais maintenant m'attaquer à ma petite valisette. Alors, si vous voulez savoir où j'ai acheté ma petite valisette, ça faisait partie d'une commande Temu que je devais vous faire, mais j'avais filmé et le lendemain, je m'étais aperçue que ça n'avait pas enregistré. On va commencer par le teint. Alors, il y a plusieurs fonds de teint. Ils ont une gamme de fond de teint dont le packaging ressemble au packaging des fonds de teint Action, les tubes noirs. Et ce fond de teint là, je n'en ai malheureusement plus, mais je l'aime beaucoup parce qu'il laisse un fini comme poudré. Et donc avec ce fond de teint là, il n'y a pas besoin de le poudrer. Mais malheureusement celui-là, je n'en ai plus. Et il y a ceci, vous voyez c'est un packaging de qualité, c'est du verre, et il y a une petite pompe. Je vais me débarrasser du capuchon. Hop, vous faites. Je vais essayer de ne pas en mettre de trop. Oups, voilà, voilà. Et vous le mettez. Hop. Alors je précise tout de suite que cette couleur, c'est ma couleur pour l'été quand je suis un peu bronzée. Je ne m'expose pas au soleil, mais bon, on a beau faire, on prend quand même des petites couleurs en été. Voilà. Voilà la couleur que ça donne. J'en ai encore un petit peu sur la main. Voilà. Dans ce packaging, il y a 6 teintes. Alors, voici donc le petit logo Shogun. Et je vous assure qu'on va longtemps avec. Même ceux qui sont en petits tubes en plastique, on va longtemps avec. Et voici maintenant la poudre compacte. Alors, vous voyez, moi, j'adore les packaging, je trouve qu'ils font très rétro, ils font très vintage. Et ce sont des packaging de qualité. Donc vous voyez, je l'ai quand même utilisé pas mal. Depuis que j'ai la poudre libre de chez Action, effectivement, je ne m'en sers plus beaucoup, mais vous avez une petite houppette en mousse comme ceci, et vous avez
Je suis obligée de faire le tour là, mais donc vous avez ceci. Voilà. Vous avez ensuite le bronzer. Voilà. Alors celui-ci, moi je le trouve simplement magnifique. Maintenant, je ne sais pas s'ils ont encore ce packaging-là en particulier, parce qu'il faisait partie d'une petite collection style années 50. Donc voici le bronzer, et ce packaging a une particularité. Hop, voilà. Il y a la place pour la petite houppette. C'est plutôt une éponge pour le bronzer. J'allais dire le terracotta pour le bronzer. Évidemment, c'est mieux de mettre avec, du moins, par mon avis personnel, c'est mieux de mettre avec un pinceau. Et vous avez toujours le petit miroir. Donc, toujours des produits de qualité dans un packaging de qualité. On va passer au rouge à lèvres. Je viens de m'apercevoir que j'ai du maquillage sur ma manche. Alors, ici, ce sont les mats. Là, il faut vraiment aller regarder sur le site Shogan ou sur l'application Shogan, parce qu'il y a vraiment une kyrielle de rouge à lèvres différents, de formats différents, de packaging différents, etc. Donc, il faut vraiment trouver celui qui vous convient. J'avais acheté un mat rouge, mais je l'ai donné parce qu'il était vraiment trop rouge pour moi, il ne me convenait pas. Mais celui-ci, j'aime bien le ton rosé qu'il a. Et quand vous le mettez, il sèche vraiment rapidement. Et alors quand vous le mettez, là aussi, vous avez l'impression qu'il y a un fini comme de la poudre sur vos lèvres. Ça fait vraiment un fini velours. Et il est vraiment mat, parce qu'il m'est déjà arrivé de le mettre pour sortir. Et puis évidemment, je bois un verre de coca ou une tasse de café. Bon, avec le café, c'est un peu différent, parce que c'est vrai qu'il y a la chaleur qui vient ramollir le produit. Mais bon, vous buvez un verre d'eau, un verre de coca, vous n'aurez pas la trace du rouge à lèvres sur le verre. Et puis alors, il tient plus longtemps quand même. Alors, point de vue rouge à lèvres, voilà, il y a celui-ci. C'est un packaging différent des rouges à lèvres traditionnels. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de produits, malgré que je l'ai depuis un bon bout de temps. C'est un mat intense. Alors, il est rouge, mais pas trop. Il n'est pas flashy, il n'est pas rouge Ferrari. Donc celui-là, c'est un produit que j'aime bien aussi. Et ceci, c'est tout simplement le col transparent. Il est même légèrement rosé. Je ne sais pas si vous allez savoir le voir là, mais bon, il est légèrement rosé. Et ce packaging-là, qui fait aussi très années 50, il faisait partie de la gamme où je vous ai montré le bronzer. J'ai oublié l'illuminateur. En fait, c'est comme ça qu'il l'appelle, c'est l'highlighter. Voilà. Alors, il est pigmenté de fou, mais quand vous le mettez, on voit un aspect brillant, mouillé, mais on ne sait pas vraiment dire il y a un highlighter, il est. Alors celui-là, il est doré, il y en a un dans les tons... Bon, il est tombé une fois. Hein. Il y en a un dans les tons blancs, et il y en a un dans les tons brun rosé. Mais celui-là, en plus, il sent bon. Celui-là, sincèrement, c'est un highlighter que j'aime beaucoup. Alors, pour la petite histoire, ici, aujourd'hui, je suis maquillée avec uniquement des produits Shogan. Sauf pour le crayon, parce que le crayon pour les yeux, je n'en avais plus. Donc, le crayon mauve et le crayon brun, ce ne sont pas des produits Shogan, mais des produits Action. Et le blush également, c'est un produit Action. On va passer aux palettes. Alors, pour les fards à paupières, il y a bien entendu les petites monodoses comme ceci de fards à paupières, des petites monodoses qui sont quand même dans lesquelles il y a quand même pas mal de produits, mais il y avait également à l'époque 4 palettes. Je ne sais pas s'ils en ont fait d'autres depuis. Et vous allez voir le packaging,
Il est aussi de qualité. Alors je commence par vous montrer celles que je n'ai jamais utilisées. Parce que ce ne sont pas mes couleurs du tout. Ce sont des couleurs froides. Voilà. Le bleu, le vert sont très jolis, mais ce ne sont pas mes couleurs. Donc peut-être qu'un jour je vais le donner à quelqu'un, je ne sais pas. En fait, il faut quelqu'un qui aurait les yeux qui conviennent à ces couleurs-là. Les yeux bruns, les yeux noirs, ça irait bien, oui, voilà. Mais bon, ce sont des couleurs froides et moi, normalement, je mets plutôt des couleurs chaudes. Et par exemple, je mets beaucoup, vous allez voir, la palette que je mets le plus, c'est la Spring Flower. Celle que vous avez vue ici, c'était la Winter Queen, la reine d'hiver. La reine des neiges, la reine d'hiver. Et ceci, c'est la Spring Flower qui ne veut pas venir. Ah, et celle-ci, ça c'est vraiment celle que j'adore. Vous le voyez. Alors, ce sont des tons qui sont un peu mat, mais qui ont quand même un petit peu de brillant dedans. Il y a quand même des petites nacres. Ce sont des fards plus durs que les fards d'action. Donc, ils font moins de déchets. Voilà, ça c'est un noir. Il est bien noir, bien intense. Ils sont bien pigmentés. Alors, je vais vous montrer le rose. Par contre, je trouve qu'il marque mieux quand on se maquille au doigt plutôt qu'au pinceau. Voilà. Alors, vous voyez, bon, ben, il y a du mauve, il y a du beige, il y a du blanc. Vous avez le petit miroir. Vous avez donc 9 teints. Et vous avez quand même le packaging de qualité. Écoutez. Voilà. Ça se ferme bien. Donc voilà la palette printemps. La palette été, c'est... J'ai oublié le nom. Spring Breeze. Voilà. Non, non. Fruit, pas Spring. Si, Spring. Non. Summer Breeze. Celle-là, je l'ai moins mise aussi. Ben, encore une fois, bon, ben, le vert et le bleu, c'est des tons qui ne me vont pas trop. Mais ce bleu-vert ici, il est vraiment vachement beau. Oui, évidemment, si je le mets sur le... Voilà, je l'ai mis sur l'highlighter sans faire exprès, enfin, sans réfléchir. Là, vous voyez, il est quand même flash. Et alors, bon, ben, on va tester le fuchsia. Voilà déjà ce que ça donne sur le doigt. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop. Donc ce sont quand même des produits qui sont vraiment... ils sont présents quand on les met. Allez, on va tester l'orange là. Voilà. Mais encore une fois, je me suis maquillée tout à l'heure au pinceau, parce que bah oui, habituée de me maquiller au pinceau. J'ai dû en mettre plusieurs fois parce que le pinceau est plus doux pour attraper la matière et il faut en mettre plusieurs fois. Alors ce sont des matières qui sont, comme je l'ai dit, plus dures, moins poudreuses, il y a moins de déchets, mais du coup, j'ai l'impression... Ouais, je me suis maquillée vers 14h. J'ai pas mis de... Je vérifie. Je n'ai pas mis de fixateur. Donc quand on réussit vraiment à mettre la quantité qu'il faut, ça tient quand même pas mal. Puis le dernier, Autumn Vibes, non, si, Vibration d'automne. Celui-là, je le mets aussi de temps en temps, parce que ça c'est aussi les couleurs qui me conviennent. Il y a du brun, il y a du doré, il y a du jaune pâle, entre le jaune et le beige. Qu'est-ce qu'on va pouvoir essayer comme couleur? Ben, j'ai plus grand chose comme place sur ma main. Hein. Voilà, on va essayer celui-là. Voilà. On va essayer le gris ici, gris beige.
C'est un ton un petit peu bizarre et je vais essayer de trouver une place. Et hop, on va le mettre sur mon poignet là. Non. Il est gris violine, il est assez particulier, il est joli. Voilà. À l'époque, elle coûtait 39,99 €. Alors, c'est vrai qu'avec 39,99 €, vous avez quelquefois, mettons qu'elles sont à 6,99 € les palettes. Maintenant, c'est vrai que ça dépend, les palettes d'Action, ça varie d'une fois à l'autre. Bon, on va prendre une moyenne de 5 €. Avec ce prix-là, vous pouvez avoir 8 palettes d'Action, mais vous allez durer plus longtemps. Je ne dis pas qu'il faut privilégier la quantité ou la qualité, simplement je vous montre la différence de... Comment est-ce que je pourrais exprimer ça? J'essaie de trouver mes mots pour ne pas choquer, pour ne pas vexer, parce que moi-même j'adore les palettes Action. Mais bon, là vous avez quand même quelque chose de qualitatif, point de vue produit, point de vue certification, point de vue packaging. Donc je pense que là je peux comprendre le prix de la palette. J'ai oublié les mascaras. Alors, Shogun a pas mal de mascaras, vous le voyez. Alors, mon mascara fétiche, c'est celui-ci. Je vais remettre celui-là. C'est le waterproof. Pourquoi? Alors, vous voyez la jolie petite brosse recourbée. Avant de l'avoir vu sur ce mascara, à l'époque, je n'en avais jamais vu. Et en fait, ce mascara, donc le waterproof, vous le mettez, il sèche très vite et donc il recourbe vos cils. Donc ça, c'est ce qui fait que c'est vraiment le mascara que je mets en premier et que je mets 99 fois sur 100. Et la seule fois où je ne le mets pas, c'est que j'ai été distraite. Alors, avec le mascara waterproof, vous pouvez coupler un autre mascara. Ici, nous avons le mascara extra volume qui fait des cils très épais. Ici, nous avons le mascara allongeant. J'en ai deux d'ailleurs. Je ne sais pas comment ça se fait que j'ai pu me retrouver avec deux mascaras. Et alors celui-ci, c'est le tout premier mascara que Shogun a fait, qui avait un effet quand même pas mal. Alors ici, pour préciser ce que j'ai mis point de vue mascara, j'ai mis donc le mascara waterproof et j'ai mis le mascara allongeant. Alors voilà ce que ça donne. Voilà. N'ayez pas peur, c'était moi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Normalement, ma vidéo sortira demain, vendredi matin, parce que là, il est tard. Je vous souhaite donc une bonne fin de semaine. Je vous demande, comme d'habitude, de mettre un petit pouce bleu pour liker la vidéo, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas que pour les créateurs de contenu, ces petits gestes qui sont tellement banals et qui ne vous coûtent rien apportent beaucoup, ça apporte de la visibilité. Je vous conseille immédiatement, en même temps que vous vous abonnez, de cliquer sur la cloche afin que vous soyez toujours avertis lorsque je poste une vidéo. Alors maintenant, je vous dis à nouveau et encore bonne fin de semaine. Et comme d'habitude, je vous envoie plein de bisous de Belgique. Ciao!